Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour le mois d'avril, je regarde bien que je ne me suis pas trompée. Donc c'est à vous pour le mois d'avril. J'espère que ce début mars commence bien pour vous. C'est un tirage général, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez avoir des compléments d'informations ou tout simplement des informations tout court si cette vidéo-là ne vous parle pas. Donc voilà, donc on va faire le tirage général avec le 77 encore et toujours. Et à la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses. Donc la question sur le domaine sentimental et la question sur le domaine général. Voilà. Bon, ben mon intro est de moins en moins longue, c'est cool. Allez, on est parti de suite pour le tirage les taureaux. Je vous laisse vous concentrer sur votre problématique ou vos questionnements du moment. Et on est parti. Oh, je pense que ça va être plutôt fluide pour vous, mois d'avril. Les cartes se battent bien, ça saute pas de tous les côtés. On est plutôt pas mal. Je vais me relever, je glisse sur mon fauteuil. Allez. Allez, on part à la coupe. Ah, un coup de téléphone, des nouvelles, une communication au mois d'avril. Oh, pour le travail! Donc, si certains d'entre vous sont dans l'attente par rapport au travail, au professionnel, il se pourrait que vous ayez des nouvelles à ce mois d'avril. Ça peut nous parler aussi d'équilibre. Donc, un coup de téléphone qui va vous rapporter un certain équilibre dans votre vie, qui va équilibrer une situation. On va regarder un petit peu en dessous. Donc, effectivement, on voit une communication, on voit une coupure juste derrière. Ça, c'est un petit message à part. Et il y a l'électricité, il y a de l'orage dans l'air. Donc, il se pourrait qu'il y ait une communication un petit peu électrique où il y a une coupure, peut-être une dispute là. Hein. Il se pourrait qu'il y ait un coup de téléphone un petit peu compliqué en ce mois d'avril. Mais ça peut nous parler aussi en rapport avec ce coup de téléphone qu'on va avoir par rapport aux professionnels. Il se pourrait qu'il y ait une coupure qui se fasse dans la rapidité. Peut-être qu'on va vous rappeler au niveau professionnel par rapport à un CV que vous avez déposé. Vous rappeler et vous dire, bon ben voilà, aujourd'hui c'est lundi, on a besoin de quelqu'un de suite, donc vous commencez demain. Vous voyez, il y a une certaine rapidité. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Il y a un truc flash éclair quoi qui va se passer. Donc pour moi, il y a une rupture positive en fait qui va se faire dans la rapidité suite à cette communication pour vous. Et ça peut être au domaine professionnel. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi dans l'attente. Vous voyez, j'ai la carte de l'attente, je l'avais pas vue. Sont dans l'attente par rapport à une formation, par rapport à un stage, par rapport à une école. Peut-être que vous avez déposé des candidatures et vous étiez dans l'attente. Et il se pourrait que vous ayez justement ce coup de téléphone qui vous fasse intégrer une école ou une formation dans la rapidité, d'accord? Peut-être que vous étiez sur liste d'attente et que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette formation et que vous allez intégrer cette école ou cette formation ou cette étude relativement vite en fait, hein, donc peut-être dans le mois d'avril. Hein. Voilà. Donc il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire pour vous. Hein. Écoutez bien votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Pour moi, vous allez avoir... alors c'est bizarre parce que ces deux cartes-là, vous allez avoir un courrier relativement important, un courrier officiel qui va arriver à vous en rapport avec ce H, donc vous l'adaptez à votre situation. Pour moi, je suis toujours, je ne sais pas pourquoi, dans le domaine professionnel, donc ça peut être la hiérarchie, ça peut être un homme. On a la carte de la justice et un courrier, donc pour moi, il y a un courrier officiel qui va arriver. Peut-être que certains d'entre vous, justement, attendent des résultats aussi en rapport avec une formation. Donc, il se pourrait que vous ayez une réponse. Vous en ayez. Vous en ayez une réponse. Allez, ça c'était juste la coupe. On va faire le tirage. Ouais, je vous dis, c'est plutôt fluide quand même. Je suis désolée, on entend un chien. Oh, surprise! On entend un chien, mais c'est celui du voisin. Il l'attache. Le pauvre. Allez, c'est parti! La coupure. On va couper sec là. Je sais pas pourquoi, mais pour vous, ça va être dans la précipitation, les taureaux. Il y a quelque chose qui va se passer dans la précipitation pour vous. Coupure et départ, direct. Il n'y a même pas de carte entre les deux. Donc pour moi, il y a vraiment ce départ précipité. On nous parle d'une situation du passé. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Il y a quelque chose du passé qui va revenir sur le tapis, qui va vous permettre de partir sur ce que vous vouliez, vers de nouveaux horizons. On a l'abondance qui vient juste derrière, donc on voit que ce départ va être très positif et très bénéfique pour vous. On voit une certaine abondance qui va revenir dans votre vie. On tourne le dos à cette situation. Trop bien.
on a l'île. Avec l'île et le bateau, peut-être que certains d'entre vous vont retourner vers leur pays d'origine. Je pense notamment à l'outre-mer, hein, les îles, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous vont retourner à leurs racines. Ou peut-être que certains d'entre vous aussi vont décider de faire un retour dans un endroit où ils sont déjà allés. Peut-être que vous êtes partis en vacances à l'île Maurice, à La Réunion, je ne sais pas, Tahiti, je ne sais pas, oh, la chance. Mais pour moi, il y a un retour en fait. Il y a un retour dans un endroit qui vous a énormément plu. Et il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui décident d'y rester en fait. Hein. En tournant le dos, il y a certains d'entre vous peut-être qui vont décider de monter quelque chose là-bas, d'accord? Au niveau de la restauration notamment peut-être parce qu'on me montre des paillotes au bord de l'eau. Alors là je pars dans un truc, c'est vraiment très précis, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Mais là c'est un petit message vraiment où on est, voilà, on décide de tourner le dos et on part dans un endroit vraiment qu'on a déjà vu, où on est déjà allé visiter et on décide d'y aller en fait. Hein, de tout couper, de partir dans la précipitation un petit peu, c'est pas comme un coup de tête, mais voilà, on décide de se lancer à l'eau et se dire, allez, c'est bon, on s'en va. Bah là, j'ai la maison, vous voyez. Il y a l'achat d'une maison pour certains d'entre vous, j'ai la route, donc on a vraiment ce départ. Hein. On a vraiment ce départ. Hein. Ah, puis j'ai de la mélancolie un petit peu quand même là-dessus. Hein. J'ai un petit peu de tristesse. Hein. Fermer la porte comme ça, alors... Je sais pas, hein, mais voilà, on me parle de fermer la porte, on a la tristesse, voilà, on sait qu'on s'en va, qu'on n'y reviendra plus, on a peut-être vendu le bien immobilier ou on va racheter ailleurs. Il y a quand même ce petit pincement au cœur de laisser peut-être des personnes qu'on aime ou un endroit qu'on appréciait bien. On sait qu'on va là-bas pour notre bien, on sait qu'on apprécie beaucoup, on sait qu'on tourne le dos quand même à une situation pour aller sur quelque chose de bien. Mais voilà, en fermant cette porte pour la dernière fois, il y a quand même une certaine tristesse là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, pour vous, les taureaux, on a en carte principale cette gestation qui arrive à terme en fait, hein, tout simplement, cette grossesse qui arrive à terme. Donc on voit un projet que vous mûrissez, que vous faites grandir depuis un bon moment, qui va enfin voir le jour. Hein. Donc ça peut concerner la vente ou le bien d'une maison. Pour moi, vous y avez mis beaucoup de cœur. Pour moi, vous avez regardé tout en long, en large et en travers. Vous partez dans la précipitation. Pourquoi? Parce que ce ressenti que j'ai, c'est-à-dire voilà, vous êtes arrivé au bout. Vous avez tout regardé. Vous savez que tout est bien posé, vous avez eu cette rigueur et cette discipline. Voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et c'est là où ça va se faire. Vous allez vous lancer sans réfléchir. Voilà, ça fait déjà un moment que vous tournez en rond, ça fait déjà un moment que vous y réfléchissez. Vous avez tout regardé, vous avez tout re-regardé, re-regardé. Voilà, vous savez que maintenant tout est bien posé, noir sur blanc, et vous pouvez y aller sereinement. Pour moi, vous allez avoir le soutien d'une personne. Avec cette carte-là, c'est souvent le soutien d'une personne où il se pourrait qu'il y ait une personne voilà, qui vous offre quelque chose, qui vous offre cette opportunité de pouvoir mettre à jour ce projet ou de tourner le dos à une situation pour pouvoir aller sur quelque chose de nouveau. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui vendent leur bien immobilier aussi. J'ai une coupure, l'abondance et la maison. Donc, il se pourrait qu'il y ait des ventes dans le domaine immobilier ou des ventes par rapport à la maison. Il se pourrait aussi que... ça concerne des îles. Je sais pas pourquoi, mais là, cette fois-ci, cette carte-là, je la ressens pas comme le farniente ou le repos. C'est vraiment l'île, quoi. Vraiment l'île, l'outre-mer. Il y a un rapport avec les taureaux et l'outre-mer, là, ce mois-ci. Hein. On tourne le dos et on part en outre-mer où il y a quelque chose qu'on met en place en outre-mer où on vend peut-être une société ou quelque chose que l'on avait justement dans les îles pour partir sur autre chose ou revenir, hein. Peut-être que vous êtes déjà dans les îles et vous allez revenir en fait en France, hein, d'accord? Vous allez venir en France, vous vendez un bien immobilier ou un bien, une entreprise sur une île ou en outre-mer et vous revenez en France, d'accord? Enfin, quoi qu'il en soit, pour moi, dans vos projets, vous allez être tout simplement soutenu. Et on voit une coupure précipitée, en fait. Précipitée, mais pas précipitée. Oh, Fanny, t'es compliquée là. Enfin, ça fait un moment que vous y réfléchissez. Cette fois-ci, vous allez vous jeter à l'eau, quoi, tout simplement. Voilà, il y a cette coupure qui se fait. Vous tournez le dos à une situation compliquée. Une situation peut-être qui n'avançait plus. Une situation qui était bloquée. Il n'y avait peut-être plus d'évolution. Et vous allez sur autre chose. Quelque chose qui vous fait énormément vibrer avec la carte de l'abondance. Quoi qu'il en soit, beaucoup de nouveautés pour vous. On sort de ce labyrinthe et on va vers de la nouveauté en ce mois d'avril. Donc, c'est plutôt pas mal comme tirage. Vous avez un beau tirage. Je ne sais que dire de plus. Je pense que tout est sorti. Je vais essayer de voir si je peux avoir un autre message. On a toujours cette surprise qui ressort. 2 cartes de surprise. Beaucoup de doutes. Alors là, pour moi, il y en a certains d'entre vous. Ça, c'est un autre message, mais c'est dans le domaine sentimental. Pour moi, il y en a certains d'entre vous qui ont des doutes. Qui ont des doutes sur des relations cachées, peut-être de votre autre. Ouais.
Je pense que vous êtes envahi par le mental, vous êtes persuadé que votre autre vous trompe. Et il y a cette notion que ben, ça vous rend énormément triste ou ça vous donne énormément de mélancolie. Ça vous bloque peut-être dans votre relation même. Ça vous bloque peut-être dans votre relation. Alors regardez ce qu'on vous dit. Non, non. On a l'abondance, on a l'argent, on a l'énergie et on vous dit non. Donc pour moi en fait c'est tout simplement, je pense que peut-être vous êtes une personne très jalouse ou votre autre est une personne très jalouse. Peut-être que vous êtes dans ces cas-là. Mais pour moi il y a une maladie jalousive là en fait. Hein. Maladie jalousive. Enfin voilà. Mais en fait on vous dit que non. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Hein. On a la carte du non. Mais pour moi ça bloque le couple. Hein. J'ai la carte du blocage entre deux personnes. Il va falloir prendre une certaine maturité là-dessus et pas vous stresser ou vous angoisser pour rien. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si ça doit arriver, ça arrivera. Que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Donc, dans tous les cas, autant passer les bons moments, ne pas se ronger avec ça, avoir une certaine maturité et essayer d'aller au-delà de son mental. Vous pouvez faire ce que vous voulez. De toute façon, comme je vous ai dit, si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, d'accord? C'est pas du tout ça. Mais pour moi, en fait, il y a un blocage par rapport à de la jalousie là dans ce petit tirage. Et on voit que vous êtes rempli de doutes, vos émotions sont relativement compliquées. Pour moi, il y a peur d'une tromperie là-dedans. Il y a peur d'une tromperie, on vous dit que non. Il va falloir prendre de la maturité. Arrêtez de vous torturer. Hein. Arrêtez de vous torturer. Hein. Bon, j'ai une union. Donc ça va. Vous allez avoir cette maturité, vous allez avoir cette réflexion. Peut-être que vous allez avoir un déclic aussi. Parce qu'à force de faire des crises de jalousie, peut-être que votre autre il va vous mettre un ultimatum. Hein. Bon, soit t'arrêtes et c'est bon, ça continue. Soit tu continues et on se sépare. Hein. Il y a cette notion d'ultimatum. Hein. Et pour moi, j'ai une fin positive avec le oui et l'union. Donc on voit qu'il va y avoir cette réflexion relativement mûre. Hein. Cette maturité qui va se mettre en place en fait dans ce couple. Peut-être que vous allez être qu'au début, du coup vous êtes un petit peu craintif ou craintive, mais on voit que vous êtes bloqué par rapport à ça, mais on voit que petit à petit vous allez baisser les armes. Vous allez baisser les armes et il y a cette union positive qui va se mettre en place. Voilà les taureaux. J'ai dit bélier, non? J'ai dit bélier à un moment, je crois. Ah ben je me suis plantée, non, non, c'est pour les taureaux. Si j'ai dit bélier, je suis désolée, c'est pour les taureaux. Parce que j'ai fait bélier juste avant, c'est pour ça. Bon, allez, on va passer aux 2 questions-réponses. Qu'est-ce qu'on a là? Homme ou femme brune? Bon, on va passer aux 2 questions-réponses. Donc, on va commencer par la question sentimentale. Donc, je vous laisse vous concentrer sur la question sentimentale. Le plus précis possible. Hein. Je vais tirer la réponse. Allez. Enfant. Alors là, ça veut dire plein de choses. La carte de la cigogne peut nous amener à un nouveau départ, peut nous amener à un déménagement au niveau du couple. Ça peut nous parler de grossesse aussi, bien évidemment. C'est la carte principale. Quoi qu'il en soit, c'est une carte rose, une carte très positive. Donc pour moi, on va vers une évolution positive. On va au stade 2 du couple. On passe à un étage supérieur. Hein. Une officialisation, une union officielle, une grossesse, un déménagement, un aménagement ensemble. Il y a vraiment une évolution positive en rapport avec votre question. Allez, on va passer à la question sur le domaine général. Ce chien me fait mal au cœur. Hein. Allez. Hop, parti. Nul besoin de s'inquiéter. Alors là, je ne peux pas trop argumenter, je crois que tout est dit. Vous stressez pas, vous angoissez pas, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Même si vous ne les voyez pas, ils sont là. Voilà. Bon, allez. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé, que ça a pu éclairer vos lanternes. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'avril, les taureaux, sans me tromper. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!